Je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, je viens de Bordeaux, je travaille à Valbom, à l'unité de valorisation de Bègles en tant qu'électromécanicien. Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 50 ans et je suis chef de car dans l'usine. Bonjour, je m'appelle Kevin Pradier, je suis technicien électromécanicien. Du coup, moi, c'est Manon Villeneuve, je suis chargée méthode exploitation sur le site de Valbom à Bègles. C'est une usine d'incinération de déchets. On revalorise les déchets en les brûlant et en réutilisant la chaleur dégagée pour faire de l'électricité à l'aide d'une turbine et aussi pour le réchauffage des maisons aux alentours et pour le réchauffage aussi industriel. J'ai fait un BEP mécanique informatisé puis un bac pro PSPA, pilotage de système production automatisé. J'ai fait un lycée agricole, option écologie et agronomie du territoire. Ensuite, je suis partie en prépa physique et sciences de l'ingénieur. Et suite à ça, j'ai passé des concours et j'ai été prise à l'ENSGTI, donc c'est une école d'ingénierie à Pau. Et je me suis spécialisée en transition énergétique et développement durable dans l'industrie. J'ai une formation d'électricien. Je suis arrivé en 98 donc à l'ouverture de l'usine. J'ai commencé en tant que pontier rondier. J'ai évolué ensuite en tant qu'adjoint chef de car et puis je suis chef de car actuellement depuis 2016. J'ai fait une reconversion professionnelle en plaçant un diplôme d'électricien de niveau bac pro avec l'AFPA. Suite à quoi j'ai intégré l'unité de valorisation de Bègles en tant qu'électromécanicien. Le chef de car, c'est la conduite de l'usine, la surveillance. On surveille les installations et au niveau des réglages de combustion et tout ça. Et puis on surveille tout ce qui est dysfonctionnement et rejets atmosphériques ou liquides. Moi, je le définirais comme faire en sorte que la machine tourne le mieux qu'elle peut et qu'elle s'arrête le moins longtemps possible. Je suis chargée méthode d'exploitation et en fait je suis surtout tout ce qui est rejet atmosphérique et après en fait je suis surtout adjointe au responsable d'exploitation donc il peut me donner différentes missions, ça varie tous les jours. Je suis technicien électromécanicien ou plus communément appelé pontier rondier. Je suis habilité à intervenir pour n'importe quel problème, anomalie au sein d'une ligne de production. Moi, je suis les rejets atmosphériques et rejets à queue pour le site de Bègles, où en fait, on a des valeurs limites en fait, à ne pas dépasser. Et ensuite, après, ça va être tout ce qui est niveau exploitation. Si jamais on a un problème sur le site, il faut essayer de le régler. On est une équipe de 4 personnes. On fait la relève avec l'équipe qui est descendante. On prend notre poste en contrôlant toute la supervision s'il n'y a pas d'anomalie et gérer les interventions qui sont programmées sur le site. Nous partons dans l'usine pour faire un check-up de tous les éléments, les organes de l'usine, que ça passe par des capteurs, des éléments mécaniques, électroniques. On brasse et on homogénise les déchets et on les met dans les trémies qui alimentent les fours. On analyse bien tout ce qui est lié à la combustion jusqu'à l'évacuation de ces déchets. Il n'y a pas de semaine type dans nos métiers de la maintenance, c'est-à-dire que vous allez avoir une semaine où vous allez faire que du petit entretien. Et vous allez avoir des semaines où vous allez avoir une grosse panne, vous allez devoir plancher dessus pendant plusieurs jours. Restez curieux, continuez à s'intéresser, ne pas s'enfermer dans une routine. Il faut avoir un esprit quand même d'équipe. Après, il faut être assez polyvalent parce que notre métier touche un peu à tout, aussi bien à l'électricité, à la mécanique. Les gens font des efforts, on commence à trier, mais finalement on se rend compte que c'est pas encore assez. On voit encore trop de choses en fosse qui pourraient être revalorisées. Franchement, je pense qu'il faut vraiment commencer à faire un vrai tri. Si vous voulez être les acteurs premiers d'un métier qui a un impact direct sur l'écologie et l'environnement, je dirais que c'est la bonne porte.